Juan Branco réagit aux insinuations qui ont été faites tout au long de l'article du Monde sur la monarchie marocaine. Et en fait, ils ont fait plein d'insinuations sur le fait il serait homosexuel. Et Juan Branco, il va y réagir et il va critiquer le fait qu'ils vont pas au bout. Et donc l'article, il a fait vraiment beaucoup parler parce que on va lire après l'article, etc. On va tout décortiquer. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur ce qui s'est passé. Mais c'est assez surprenant. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner et je demanderai plus jamais ça une fois que j'aurai les 1000 abonnés. Parce qu'en fait, si tu le sais pas, sur YouTube, quand tu as 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au total, c'est là que tu peux mettre des pubs et que tu peux monétiser et gagner de l'argent. Donc après, moi, j'ai pas besoin d'avoir 10 000, 100 000, juste 1000 et après, je peux récupérer des lahem. Donc bref, on commence maintenant. Le Monde vient de publier le premier de ces 6 articles sur la monarchie marocaine. Donc ils vont en envoyer 5 autres. L'article est comme d'habitude plein de pudeur de gazelle, parlant de favoris, de mignons, enchaînant les sous-entendus sur Aboubacar Omar, Azaitar, Youssef Kadour, leur biceps et la royale proximité. Donc on comprend un peu les insinuations, sans jamais aller au bout de la démarche. Donc ils dénoncent le fait que ils disent pas les termes. Ils vont pas au bout. Quand on est riche et puissant, on est protégé par ces vraies fausses enquêtes et la lâcheté des journalistes qui considèrent qu'ils ont le droit de savoir des choses à laquelle la plèbe, elle, n'a pas à y avoir accès. Donc là, en fait, ils dénoncent le fait que vous savez, enfin, vous sauriez ce qu'il est et une information cruciale par rapport au Maroc et au royaume du Maroc et aux mœurs marocaines, mais vous considérez que la plèbe, non, elle n'a pas à y avoir accès et vous donnez pas l'info. En fait, ils reprochent de ne pas donner l'info jusqu'au bout, ou ce qui serait leur info, parce qu'on ne peut pas vraiment l'affirmer. Qu'importe les tartufferies, hypocrisie et les milliers de destins qui s'en verront affectés. Il n'y a rien de pire que d'être un journaliste aujourd'hui. Et donc là, les insinuations se renforcent article après article. Et donc là, on va lire, et c'est assez explicite. Alors, Sidi Mohamed rêve d'horizons nouveaux, de fréquentation inédite qui brisera ce corset asphyxiant. Et la fantaisie peut survenir au moment le plus inattendu. Ainsi de cette rencontre au tournant des années 1990 avec un aviateur afro-américain croisé dans un cocktail. L'homme est un membre du staff militaire de l'ambassade des États-Unis à Rabat. Il est surtout un fan des blues et de Chuck Brown, l'inventeur du go-go, mix de fun, de soul et de son latino. L'aviateur lance à la catonade au prince héritier. Vous devriez venir chez moi écouter mes morceaux. J'ai du Chuck Brown. C'est du foutage de gueule. Putain, on dirait un mauvais film. Le courant ne passe pas. Que n'avait-il dit? Quelques jours plus tard, Sidi Mohamed débarque au volant de son Aston Martin au domicile du passionné de Gog. C'est n'importe quoi. Lequel s'empresse de sortir ses disques. Le prince héritier le remercia en lui offrant une Mercedes. Quand l'aviateur fut muté en Allemagne, Sidi Mohamed en fut dépité et tenta l'impossible, mais en vain, pour obtenir son maintien au poste. Il venait de perdre un joyeux ami qui l'avait distrait avec ses rythmes de go-go. C'est vraiment un article qui est là pour abattre, hein, pour ceux qui ne voient pas les sous-entendus de fou. Depuis, il ne s'est pas remarié. Pourquoi on parlait de gogo et on parle de remariage d'un coup? Qu'est-ce qu'ils essayent de penser qu'on va comprendre? Il faut dire qu'il n'a aucun goût pour la vie conjugale. Cela aussi, à touche discrète, il l'a fait accepter aux Marocains, qui peuvent jaser en secret, du moins la grande bourgeoisie en contact avec les cercles d'intimité, mais n'en font jamais un sujet de débat public. Même les islamistes y ont compris ce d'Adal el-Yahsen, justice et bienfaisance, le mouvement le plus rétif au pouvoir royal, donc c'est-à-dire opposé entre guillemets, ont laissé le roi en paix au sujet de sa vie privée. Mais cette tolérance n'a pas profité à ses compatriotes. Les tribunaux ont la main toujours aussi lourde pour ceux qui osent s'affranchir de la morale publique et islamique, qu'ils soient homosexuels, couples extra-conjugaux, athées proclamés ou militants républicains. Donc on est quand même sur un dos, et c'est un peu étrange que Juan Branco il rentre dans ce genre d'affaires.
Et d'ailleurs, il s'appelle Anatole sur son nom Twitter, et parce qu'il ressemble un peu au personnage de dessin animé, c'est vrai. Bon bref, c'est une info qui n'est pas très pertinente. Bref. Alors la presse française est tenue par Israël. Quoi de plus normal qu'elle protège la monarchie marocaine alliée des Israéliens et accable l'Algérie, l'un des seuls pays à encore s'élever contre eux. Alors c'est vrai que si c'était Tebboune, crois-moi que les mots auraient été plus crus. Alors on va regarder qu'est-ce que ça lui répond. C'est bien ce pays dont aucun soldat n'est mort pour la Palestine, qui a interdit les manifestations pour la Palestine, qui séquestre et torture les Sahraouis à Tindouf, qu'elle prétend défendre, qui finance le terrorisme pour déstabiliser tous ses voisins résistants. Quelle blague, quelle vaste blague. Putain, c'est les fables de la propagande. Il n'y a aucune source là. Pas de mort, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'Algériens dans l'armée génocidaire. Moi, Araon, 22 ans, marocain, est fier d'être soldat de Tsal. Ouais, bon, ça c'est de la fitna. Alors, le journaliste type, le journalisme type fanfiction Playboy que le dissident du comptoir Juan Branco souhaite lire, mais ne pas avoir que dans ses nuits les plus agitées. C'est ça votre Batman national, un paparazzi de fiction à de la tentative des aides désespérées de la junte de salir le roi. Euh, le monde n'est pas pro-Algérie et Juan Branco en a rien à foutre de tout ça. Donc cet argument ne passe pas. Euh, aucun, aucun, euh, Aucune presse française n'est pro-Algérie et n'a jamais été. Tu vois. Il y a eu des écrivains qui l'étaient. On pense naturellement à Albert Camus. Mais au niveau de la presse, bon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Ceux qui sont français le savent. Et ceux qui sont francophones et qui connaissent un peu la France, bon, on sait très bien que quels sont les intérêts. Bon, bref, si je vais trop loin, c'est problématique. Alors, nous vivons maintenant dans un pays où les journalistes, ah ouais donc, je peux pas lire ça, je vais me faire ban. Ne dit-on pas qu'après certains bruits de couloir, Juan Branco aurait eu des relations très très ambiguës avec Gabriel Attal. Les ragots sur le prétendu harcèlement de ce jeune garçon ne sauraient que cacher une réalité plus torride, des petites aventures de bourgeois. Ok, donc là c'est des gens qui, du coup, sont. On voit que beaucoup ont mal pris, donc en fait, c'est bien ce que je pensais en lisant le tweet, mais je voulais pas affirmer en pensant peut-être avoir mal compris son intention. Mais lui, il est plus contre le roi du Maroc, ou du moins pour qu'on dise des termes, enfin, ce qui serait être les termes dans le tweet, et il s'offusque pas de lui. En fait, il voulait qu'ils aillent au bout. Et ça plaît pas à certains mecs qui sont pro-royalisme marocain. En quoi est-ce bien de dévoiler la. Ok. Tu as un souci avec le Maroc. Le Maroc avance sans bruit mais avec force. Ceux qui le critiquent n'ont que des mots. Nous avons l'histoire, la vision et le peuple. On vous emmerde avec du concret, pas des fantasmes. Nanana, nanana. Donc ouais, on voit que c'est assez agité. Euh, on sait à quoi tu joues, Branco. Soral t'es démasqué. On dirait les DZ qui parlent de la Palestine mais n'ont jamais rien fait pour elle. Vous avez, c'est le premier pays au monde en 86 qui a reconnu l'État palestinien, l'Algérie. Donc je veux dire, mais bon bref, de toute façon tu peux pas. En fait, c'est un truc que je me dis souvent, c'est que quand tu captes que la personne, elle sait qu'elle ment, tu peux pas argumenter parce que le mec, il s'en bat les couilles, tu vois, il va aller au bout. Le monde a perdu sa crédibilité depuis longtemps comme un fleuron de journalisme francophone. Est-ce qu'avec cet article, il regagnera en surfant sur des faits divers et en se servant de la propagande? Ouais, donc le monde est aussi un peu critiqué. Bref, like, abonne-toi, partage. Ciao.